Coucou! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui va être la première d'une série concernant la puissance et le poids des mots dans notre quotidien. Alors forcément dans cette série de vidéos je vais vous parler de certaines expressions, de certains mots, de certains faits de langue qui m'ont toujours interpellée, choquée, voire même simplement amusée. Parce que comme vous le savez, la langue elle est performative. Les mots sont magiques, ils peuvent tout aussi bien guérir que blesser, et puis les mots surtout ils traduisent quelque chose de la société. On n'en a pas forcément conscience parce que c'est vrai qu'on est conditionné depuis tout petit par ces mots, par cette langue, on s'est formé intellectuellement avec cette langue, d'où l'intérêt justement d'interroger certaines expressions, d'en parler, pour prendre conscience des enjeux de société que ça révèle et de l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Donc aujourd'hui justement j'en profite pour vous parler de l'expression garçon manqué. Parce que récemment, dans mon entourage, quelqu'un a qualifié ma fille de garçon manqué parce que elle aime bien jouer aux petites voitures, qu'elle est assez casse-cou. Et lorsque j'ai fait remarquer à ce proche que pour moi cette expression elle était assez malheureuse, eh bien il s'est offusqué en me disant que pour lui il pensait pas du tout à mal, que c'était même plutôt un compliment de son point de vue. Et justement il me semble que cette réaction de sa part elle est assez révélatrice. En gros, il a intériorisé l'expression depuis longtemps et il ne s'est jamais fait la réflexion que cette expression, elle était assez malheureuse. Et pourtant, il me semble bien que cette expression, elle pose 3 problèmes majeurs. Et donc cette vidéo sera l'occasion justement de pouvoir vous lister ces 3 problèmes. Donc, premier problème selon moi que pose cette expression, c'est que d'après moi cette expression, elle est assez infamante. Bah oui, dedans il y a le terme manqué. Or, si dans une conversation je vous dis que vous êtes une personne manquée, vous allez forcément mal le prendre, penser que je vous insulte, et à juste titre, parce que un garçon manqué, ça ne peut pas être une personne réussie. Alors, c'est vrai que ça peut paraître contradictoire parce que, au premier abord, on peut penser que cette expression, elle peut être vue comme un compliment, puisque un garçon manqué, c'est une fille qui a quand même certaines qualités, comme le courage, la bravoure, le fait d'aimer les sciences, par exemple. Mais ce que cette expression dit, c'est que ces qualités, elles sont avant tout attribuées aux garçons. Et donc ça fait forcément appel aux stéréotypes, du genre les filles sont forcément douces, gentilles, aiment les fleurs et le maquillage, et à contrario, les garçons sont forts, aiment le foot et les mathématiques. Ainsi, cette expression, non seulement elle est sexiste, mais en plus, elle nie la complexité des individus. Parce que par exemple, un garçon ne va pas se sentir autorisé à pleurer tout en étant viril, enfin pour rester viril. Et une fille ne pourra pas être féminine et faire de la musculation, par exemple. Alors certains d'entre vous vont peut-être me dire que j'exagère, qu'après tout c'est juste une petite expression. D'ailleurs, preuve en est, c'est que mon proche, tout à l'heure, là, il ne pensait pas du tout à mal, au contraire même. Et justement, j'en viens au deuxième problème, selon moi, c'est que, comme je vous le disais, cette expression, elle est inégalitaire. On peut même s'en persuader si on observe le pendant masculin de cette expression, qui est le terme femmelette. Lorsqu'on dit à un garçon qu'il est une femmelette, eh bien, on le compare de fait à une petite femme. Et on l'insulte parce que c'est comme si il subissait une sorte de déclassement. En effet, on attribue aux femmelettes des caractéristiques, des défauts qui seraient propres aux femmes, comme la sensibilité, la faiblesse par exemple. Et donc, de fait, dans la société, on fait une hiérarchie entre les filles et les garçons ayant l'ascendant sur les filles. Alors, vous allez peut-être me dire que le sexisme, encore une fois, c'est peut-être simplement un truc de féministe enragé. Sauf que, il me semble qu'au-delà de l'aspect discriminant, il y a aussi le poids de cette expression qui peut avoir de lourdes conséquences, selon moi, pour les individus, que ce soit les garçons ou les filles. Et j'en viens justement au troisième problème, c'est que cette expression, il me semble, elle participe de forcer les gens à rentrer dans des cases préconçues. Ce qui peut forcément conduire les gens à être malheureux, parce que un garçon va pas se sentir autorisé à exprimer son mal-être en pleurant, et une fille, par exemple, va pas pouvoir faire du foot tout en se sentant féminine. Donc, pour conclure, je dirais que cette expression sexiste
n'est pas malheureusement un cas isolé, il en existe beaucoup. Je dirais même que la langue française est sexiste, et ce n'est pas étonnant parce que la langue, c'est en quelque sorte le miroir de la société. Or, notre société occidentale est pétrie de patriarcat depuis des décennies, même si c'est vrai qu'il y a eu des progrès depuis quelques décennies. Donc, il est inévitable que notre langue reflète cette société à deux étages. Alors, attention, à l'inverse de certaines féministes, mon but c'est pas du tout de vouloir réformer la langue française, de vouloir édicter de nouvelles normes linguistiques. À mon avis, ce n'est que si la société évolue que la langue pourra évoluer en retour. À mon avis, c'est plutôt les usages sociaux, le fait que par exemple les femmes s'accaparent de l'espace public, que les femmes entrent dans la vie active et fassent par exemple des métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes, que la langue va pouvoir évoluer puisque par exemple il va y avoir des féminisations de métiers. Et un autre moyen de faire bouger les choses, et c'est tout l'intérêt justement de la série de vidéos qu'on vous propose, c'est que de savoir observer notre langue, eh bien ça peut nous permettre de comprendre notre société, les mécanismes qui y sont à l'œuvre, et donc potentiellement de faire évoluer notre point de vue sur la société, de façon à pouvoir réinterroger les préjugés et les stéréotypes. Alors, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, mais surtout à nous donner votre avis en commentaire, à échanger entre vous parce que c'est vraiment important. N'hésitez pas aussi si vous le souhaitez à nous soutenir sur Tipeee, et moi je vous dis à la prochaine, salut!